Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais noter au cas par cas les joueurs défensifs du FC Barcelone, que ce soit le gardien, les latéraux ou encore les défenseurs centraux, sachant que les prochaines vidéos, elles seront dédiées à la notation de la saison des autres secteurs du terrain, donc le milieu de terrain ainsi que l'attaque. Allez, je commence tout d'abord par Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, numéro 1 depuis quelques saisons déjà au Barça. Cette saison, malheureusement, le Barça a encaissé beaucoup trop de buts, mais il n'est pas forcément responsable. Au contraire, sans Marc-André Ter Stegen, une nouvelle fois cette saison, le Barça serait dans une situation très compliquée. Je me rappelle notamment de ses arrêts contre l'Atlético de Madrid à l'extérieur, ou encore contre Dortmund à l'extérieur avec le penalty sauvé, même s'il était un peu avancé. Sans cet arrêt, le Barça aurait été en difficulté en Ligue des Champions et serait peut-être sorti avant les huitièmes de finale, ce qui n'est pas arrivé pour le Barça depuis très longtemps. Enfin bref, Marc-André Ter Stegen, c'est peut-être l'un des seuls joueurs du Barça cette saison qui a une valeur sûre, qui est peut-être pour moi le meilleur gardien du monde. On a encore vu cette saison que son jeu au pied était très bon. Souvent, le Barça sort défensivement grâce à ses ressorties de balles. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, la défense, le milieu de terrain et l'attaque, qui souvent en phase défensive n'étaient pas assez proches, laissait donc Marc-André Ter Stegen souvent aux abois et il était obligé de faire des arrêts exceptionnels pour sauver le Barça. Aujourd'hui, le Barça qui est censé être une équipe qui tient beaucoup le ballon et qui défend donc avec la possession, encaisse 10,2 tirs par match, ce qui est énorme. Pour comparer, Manchester City, qui est peut-être la référence au niveau du jeu de position en Europe cette saison, encaisse 7,5 tirs par match. Raison de plus qui montre encore une fois que Marc-André Ter Stegen est vraiment exposé. De toute façon, Lionel Messi l'a dit lors d'une interview dernièrement, les adversaires se créent beaucoup trop d'occasions trop facilement, et tout Ter Stegen qu'il est, il ne peut pas tout sauver non plus. Dès lors, s'il fallait donner une note sur 20 à Marc-André Ter Stegen concernant cette saison, je lui donnerais un bon 17 sur 20. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des joueurs phares du Barça du futur. Il devrait déjà être capitaine de l'équipe, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas partie des 4 capitaines. Normalement, il devrait d'ailleurs prolonger son contrat avec un bon salaire et il devrait donc rester au Barça encore quelques années. Concernant Nelson Semedo, le premier joueur de champ que je vais juger aujourd'hui, alors je l'ai déjà dit, Nelson Semedo a quand même du potentiel, il a des qualités rares, il est très bon défenseur, c'est également un joueur très rapide, mais son principal problème, c'est qu'il se place terriblement mal. Et encore une fois, cette saison, il n'a pas gagné son duel avec Sergi Roberto. Et on peut le dire, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que dès lors que Nelson Semedo est titulaire et que ça se passe mal, le premier à sortir, c'est bien lui. Et c'est Sergi Roberto qui soit était titulaire au milieu et donc passe latéral droit, soit il rentre directement à la place de Nelson Semedo. On peut me dire tout ce qu'on veut, Nelson Semedo ne sait pas se placer. Il est vraiment attiré par l'axe. Il a terriblement besoin d'un coach qui lui apprenne à rester collé à la ligne. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important pour le Barça d'avoir un latéral qui comprend le jeu de position, et le problème de Nelson Semedo, c'est qu'il ne le comprend pas forcément. Alors certes, cette saison il a fait des bons matchs, mais il a également raté des matchs, et évidemment ce qu'on va se rappeler, c'est les matchs ratés, et comme je vous l'ai déjà dit, Nelson Semedo n'a pas encore gagné son duel contre Sergi Roberto, alors qu'à la base, lorsqu'il est recruté, c'est pour remplacer Daniel Alves. Malheureusement aujourd'hui, le marché des latéraux est très compliqué, alors pour remplacer un joueur comme Daniel Alves, c'était quasiment impossible, mais il fallait trouver un joueur qui potentiellement pourrait lui ressembler. Et ce que je trouvais assez intéressant en la personne de Nelson Semedo lorsqu'il était à Benfica, c'est qu'il attaquait très bien l'espace et qu'il était très offensif. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a inversé ses qualités et qu'il est devenu un très bon défenseur, et encore au niveau du placement, c'est assez discutable, mais bon, on peut aussi justifier cela par le manque de présence de Gérard Piqué, et du coup, il doit compenser par sa vitesse, mais comme je vous l'ai dit, au FC Barcelone, le latéral droit est très important, surtout que Lionel Messi dézone énormément sur son côté droit. Alors si en plus on a un latéral droit qui ne comprend pas forcément les déplacements, où se placer, comment élargir le jeu, alors c'est très compliqué pour le Barça. Pour comparer, cette saison, Nelson Semedo, c'est 2 passes décisives en Liga, soit autant que Marc-André Ter Stegen. Alors voilà, c'est peut-être ridicule comme comparaison, mais ça montre encore une fois que Nelson Semedo est le latéral droit du Barça. Normalement, il devrait quand même être beaucoup plus présent offensivement qu'il l'est aujourd'hui. Concernant le futur de Nelson Semedo, normalement, il devrait prolonger son contrat. Alors oui, le Barça devait prendre
prendre une décision cet été, soit le vendre, soit le prolonger, puisque son contrat allait se terminer en 2022, donc l'été prochain, il serait à 1 an de la fin de son contrat et serait parti à un prix beaucoup plus accessible, et donc le Barça aurait été perdant. Ainsi, normalement, il devrait prolonger d'ici quelques semaines, et je reste quand même assez sceptique concernant le futur de Nelson Semedo et FC Barcelone à long terme. Après, on ne sait jamais, si un coach arrive et lui apprend à se placer, Nelson Semedo pourrait devenir très intéressant. Mais bon, moi je juge selon ce que j'ai vu, et si je devais noter Nelson Semedo cette saison, je lui donnerais une note de 11 sur 20, ce qui est quand même une note plutôt moyenne, hein, mais je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux quand même. Concernant l'autre latéral droit de l'effectif, Sergi Roberto, alors cette saison, Sergi Roberto a joué un peu plus que Nelson Semedo, où on a l'impression qu'il jouait quand même beaucoup plus lors des matchs plus importants. Alors certes, Sergi Roberto comprend peut-être beaucoup plus le jeu de position que Nelson Semedo, et c'est plutôt normal puisqu'il a été formé au Barça, mais Sergi Roberto a également beaucoup de défauts. Lui aussi est attiré par l'axe, c'est pas un joueur qui va étirer le jeu, alors certes il a des qualités pour tenir le ballon et gagner des mètres, mais ce n'est pas non plus un bon dribbleur, hein. C'est un joueur qui peut quand même briller par la passe, et encore c'est assez rare, mais j'ai l'impression qu'il a plus de coffre physique que Nelson Semedo. Mais comme Semedo, il n'a fait que 2 passes décisives cette saison en Liga, bien trop peu pour un latéral droit du FC Barcelone. Et encore, je vous ai dit 2 passes décisives, mais quand il les a fait, il jouait au milieu de terrain. Sergi Roberto, c'est un couteau suisse, c'est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs postes, mais de manière moyenne. C'est pas un joueur qui va exceller à un poste précis, et personnellement, je préfère avoir un joueur qui est très bon à un poste que moyen à plusieurs postes. Je pense néanmoins que Sergi Roberto pourrait servir au FC Barcelone, mais seulement en sortie de banc. C'est pas un joueur qui doit être titulaire au Barça, c'est un joueur formé à la maison, donc il n'y a pas forcément la pression de le mettre titulaire à cause de son prix, et donc ça aurait été plus facile de le mettre sur le banc. Mais bon, avec la concurrence Semedo qui n'a pas suffi à l'installer directement sur le banc de manière permanente, Sergi Roberto reste encore un joueur qui est titulaire assez souvent au Barça, et ça je le déplore. Donc si je devais noter Sergi Roberto sur cette saison 2019-2020, je lui donnerais une note de 12 sur 20, sachant que je note plutôt là. Je considère qu'un joueur du Barça doit avoir au minimum 15-16 sur 20 toutes les saisons. Enfin bref, on va passer à l'autre paire de latéral du Barça, en débutant par Junior Firpo, qui lui, contrairement à Semedo et Sergi Roberto, n'est pas un titulaire du FC Barcelone, c'est un joueur de banc et qui joue très peu au FC Barcelone. Alors en plus, quand il joue, il n'est pas très bon, puisque ses qualités ne sont pas favorisées par le collectif ou le non-collectif qu'il y a au FC Barcelone. Au moment où je fais la vidéo, il a fait 11 matchs cette saison en Liga pour simplement 6 titularisations, un but et une passe décisive. À son arrivée, on aurait pu avoir des attentes, on aurait pu se dire qu'il pourrait éventuellement concurrencer Jordi Alba. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas, et aujourd'hui, il est vraisemblablement possible qu'il puisse quitter le Barça pour l'Italie et donc l'Inter de Milan. Alors moi, je veux bien qu'on le remplace, qu'on cherche un latéral gauche beaucoup plus talentueux au niveau intrinsèque, mais il ne faut pas oublier que le souci est au-delà des noms. C'est vraiment une question de collectif et également d'envie. Donc si je devais donner une note pour Junior Firpo concernant cette saison 2019-2020, je lui donnerais une note de 7 sur 20. Passons à Jordi Alba, qui est le latéral gauche titulaire du FC Barcelone et indiscutable puisqu'il n'a pas de véritable concurrence. La saison de Jordi Alba a été beaucoup plus compliquée que celle de l'année dernière, même s'il n'avait pas été extraordinaire l'an dernier. Il était quand même beaucoup plus régulier et servait un peu plus dans le collectif. Après, concernant Jordi Alba, il y a quand même un certain problème de mentalité. Il y a encore quelques mois, il disait que les supporters du Barça avaient pris l'habitude de gagner, alors qu'il est totalement normal de demander une certaine exigence au FC Barcelone. On ne peut pas nier que Jordi Alba, par sa connexion avec Lionel Messi, peut jouer un rôle assez important au FC Barcelone, mais ce n'est pas normal qu'il soit titulaire indiscutable dans ce club. On parle d'un club qui est censé lutter pour tous les titres pendant l'année, et quand on compare les autres latéraux gauche des autres clubs européens, franchement, je doute que Jordi Alba fasse aujourd'hui partie du top 5. Et attention, je répète, ça ne veut pas dire que Jordi Alba doit absolument quitter le club, ou encore qu'il n'a pas un rôle à jouer au Barça. Ce que je considère plutôt regrettable, c'est seulement qu'il soit titulaire indiscutable et qu'il n'ait pas une véritable concurrence. Et quand un joueur n'a pas forcément de concurrence, il joue plutôt tranquille, il n'est pas forcé à performer, et donc lorsqu'il n'est pas performant, il n'est pas mis en danger, on va dire. Cette saison en Liga pour Jordi Alba, c'est seulement 3 passes décisives, donc beaucoup trop peu, surtout qu'il a une connexion plutôt importante avec Lionel Messi, et que les saisons précédentes ça marchait plutôt, mais bon, les équipes adverses ont quand même compris que souvent il y avait le même schéma de passe avec une passe de Messi pour Jordi Alba qui lui remettait. Donc il faudrait également remettre en cause le manque de variété des centres de Jordi Alba, et tout simplement qu'il se remette en question. Si je devais noter la saison de Jordi Alba, je lui donnerais un 12 sur 20, donc assez déçu, sachant que c'est un joueur qui est titulaire indiscutable, qui normalement devrait être beaucoup mieux que ce qu'il a montré cette saison, et vraisemblablement il va continuer au Barça, et le Barça serait bien inspiré de
recruter un joueur qui pourrait le concurrencer. Passons maintenant au poste des défenseurs centraux avec Gérard Piqué, Clément Lenglet ainsi que Samuel Umtiti. Je n'ai pas mis Araujo parce qu'il n'a pas joué assez de matchs et je n'ai pas mis non plus Todibo qui est parti en prêt à Schalke. Alors commençons par Clément Lenglet. Donc le défenseur français a encore montré que cette saison il était peut-être l'un des défenseurs centraux les plus sous-cotés en Europe. Alors certes il n'est pas parfait mais j'ai l'impression que c'est quand même le défenseur central le moins mauvais du Barça cette saison. C'est souvent lui qui est à l'origine des passes qui cassent les lignes puisque Gérard Piqué a maintenant la mauvaise habitude de remettre les ballons soit à Lenglet pour qu'il relance soit à Marc-André ter Stegen. Du coup Lenglet a quand même une certaine responsabilité au niveau de la relance et il est plutôt bon à ce niveau-là. Après au niveau de la gestion de la profondeur et de l'alignement avec Gérard Piqué c'est plutôt compliqué. Malgré le fait que le Barça encaisse beaucoup trop de buts cette saison par rapport aux saisons précédentes, ça reste quand même le meilleur défenseur central du Barça cette saison selon moi. Alors si je devais le noter, je lui mettrais bien un 14 sur 20 sur cette saison. Concernant Gérard Piqué, je suis quand même assez déçu par rapport à sa saison, surtout si on compare à la saison dernière où il était quand même l'un des meilleurs défenseurs centrales d'Europe. Cette saison, il a joué quasiment tous les matchs de championnat d'Espagne, mais cependant, on remarque certaines statistiques assez marquantes. Tout d'abord, le nombre de cartons jaunes. Il a reçu 15 cartons jaunes sur 35 matchs de championnat seulement, ce qui montre ses difficultés cette saison au niveau de la discipline. Donc souvent, il est en retard et pour rattraper son retard, il fait des grossières fautes. On peut également voir cela sous le prisme de l'arbitrage, puisqu'il parle souvent à l'arbitre et donc l'arbitre lui met des cartons jaunes assez facilement. Ce qui est assez compliqué dans le jugement de Gérard Piqué sur une saison, c'est que c'est un joueur avec des qualités qui ne se remarquent pas forcément, donc au niveau de l'anticipation de jeu, du placement ou encore de la relance. Mais comme je l'ai dit précédemment, au niveau de la relance, j'ai été plus que déçu cette saison, puisqu'il remet la responsabilité de cela sur Clément Lenglet ou encore ter Stegen. Malgré tout, Gérard Piqué a quand même un certain rôle à jouer au niveau défensif au Barça. Malgré tous les défauts qu'il a, avec sa présence athlétique et donc son jeu de tête, il nous sauve pas mal d'actions. Après, comme je l'ai déjà dit, l'équilibre défensif cette saison du Barça est vraiment quasi inexistant, du coup les défenseurs sont beaucoup plus exposés par rapport aux saisons précédentes. Surtout que le Barça qui a du mal à garder le ballon et donc qui est concret au niveau offensif va souvent se faire contrer et on sait que la qualité première de Gérard Piqué, c'est pas la vitesse. Donc malheureusement cette saison il a été en difficulté pas mal de fois. Si je devais noter cette saison de Gérard Piqué, je lui donnerais également un 12 sur 20, sachant que j'attends beaucoup plus de lui étant donné les saisons qu'il est capable de faire. Quant à Samuel Umtiti, lui a joué que 10 matchs cette saison en Liga, donc c'est pas énorme pour un joueur comme Umtiti. Malheureusement les blessures l'ont gêné encore une fois, notamment à cause de ses blessures au genou et on a bien l'impression qu'il ne retrouvera jamais son niveau qu'il avait atteint lors du début de la saison 2017-2018. C'est compliqué de parler de Samuel Umtiti étant donné que c'est un joueur qui n'a pas énormément joué, qui revenait pas forcément dans le rythme physiquement. Ce qui est assez dérangeant, c'est d'avoir vu Samuel Umtiti titulaire dans des matchs très importants alors qu'il n'avait pas forcément le niveau de Clément Lenglet. Il est compliqué de noter la saison de Samuel Umtiti, mais si je devais donner une note, ça serait comme Junior Firpo, un 7 sur 20. Concernant ses perspectives de futur, je pense qu'il faudrait se débarrasser absolument du joueur français, étant donné son gros salaire, mais bon, ça va être compliqué de trouver un club qui pourrait l'accueillir avec un tel salaire et qui pourrait lui offrir du temps de jeu, étant donné qu'il a quand même des soucis au genou. Je ne serais pas étonné de voir le Barça le prêter avec une option d'achat, ce qui serait selon moi peut-être la meilleure solution avec la vente. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas noté Araujo et Todibo qui n'ont pas forcément joué au Barça pendant longtemps, Todibo étant prêté et Araujo ayant joué peut-être 2 ou 3 matchs. Je n'ai pas non plus noté le second gardien Neto, le Brésilien qui est venu de Valence, étant donné qu'il a joué que des matchs de coupe et ils n'étaient pas nombreux puisque le Barça a été éliminé assez tôt en Coupe du Roi contre Bilbao. Je sortirai prochainement des vidéos concernant la notation selon moi des milieux de terrain puis des attaquants, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre notation des joueurs que j'ai notés, que ça soit Jordi Alba, Junior Firpo, Marc-André ter Stegen, Semedo, Sergi Roberto, Clément Lenglet ou encore Samuel Umtiti. Ce serait intéressant de voir vos points de vue concernant le secteur défensif du Barça cette saison qui était quand même assez déficitaire. Mais bon, le problème est quand même beaucoup plus général que ça, c'est pas à cause des défenseurs centraux ou encore des latéraux, c'est vraiment un problème général, collectif et d'animation défensive. Enfin bref, la vidéo est terminée, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager à vos amis supporters, de commenter. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.